Aujourd'hui, on va parler des aspergilloses. Qui dit aspergillose dit mycose profonde, contrairement aux dermatophytoses qu'on a vu dans la vidéo précédente, qui étaient des mycoses superficielles. Donc, les aspergilloses, c'est des mycoses profondes, cosmopolites. Ça atteint principalement le poumon et ses annexes, et accessoirement les autres organes comme le cœur et le cerveau, etc. L'agent pathogène de cette mycose, c'est un champignon, c'est des champignons qui sont appelés les aspergillus. C'est des champignons ubiquitaires qu'on trouve un peu partout. Ils sont saprophytes, ils sont filamenteux et septés. C'est tout. Maintenant, on va voir leur morphologie pour bien comprendre. Ce dessin, je l'ai dessiné moi-même, donc je vous propose de faire votre propre dessin afin de mémoriser à deux mois les légendes. Donc, on a dit que le mycélium, il est septé ou cloisonné. Voilà, comme on a vu dans la toute première vidéo, on a l'émergence du pied, donc le pied mini, le champignon. Après cette partie, on l'appelle le conidiophore. Puis, le conidiophore a la vésicule qui est renflée en masseux, on dit. On بعد موراها كاين فياليدي هاد la partie نقولوا لها فيها les فياليدي فيها les cellules conidiogènes et on parle aussi de stérigmate, voilà, on parle aussi de stérigmate. Après les fialidis sont rangés voilà, sont groupés en rangées qui après ça on a les conidis qui sont groupés en chaînettes. Voilà, les conidis sont groupés en chaînettes. Voilà, il y a la morphologie de l'aspergillus. Donc, comme définition, on nous dit que les aspergilloses sont des mycoses profondes et des infections fongiques invasives dues à un champignon filamenteux du genre Aspergillus. Donc, jusqu'à maintenant, on a vu les champignons filamenteux Head à l'Aspergillus et on a vu les dermatophytes, donc Microsporum, Trichophyton et les épidermophytons. Et puis, les autres camels, c'est des levures, mais des champignons filamenteux. Ok, cet agent pathogène qui est l'aspergillus, du genre Aspergillus, on a beaucoup d'espèces. On a Aspergillus flavus, fumigatus, nidulans, niger, pterus, versicolor, etc. Pour la division, ils appartiennent à la division des ascomycètes, toujours le règne des fongus. Fongus, c'est le pluriel de fungi, le règne des champignons. Les aspergillus sont des champignons filamenteux à mycélium septé ou cloisonné, comme on a vu sur le dessin, portant de nombreux conidiophores qui sont dressés avec une extrémité vésiculaire renflée en massue. Après, on a les phyalospores. Quand on parle de phyalospores, on parle de conidis qui sont disposés en chaînettes, sont produites à partir des phyalides. Quand on parle de phyalides, on parle des cellules conidiogènes qui sont groupées en rangées sur la vésicule avec ou sans métule. C'est l'élément intermédiaire. Donc cet élément intermédiaire, des fois Kain, des fois Makesh, d'accord, avec lesquels elles forment les stérigmates. Le tout, il forme la tête aspergillaire. Après ce paragraphe, je vous conseille de revoir le schéma et le lire en même temps et vous allez comprendre. Ils sont ubiquitaires et saprophytes, abondants dans la nature, proliférant dans les sols riches en matière organique, en décomposition. Les sols Wincain, les matières organiques, les décompositions et dans les atmosphères chaudes et humides. Ok. Il existe plusieurs espèces, mais la plus fréquemment isolée, c'est l'Aspergillus fumigatus. Pour les voies de contamination, on parle de contamination respiratoire, par voie respiratoire, par inhalation de spores, par contact direct en cas des infections cutanées, des automycoses, des surinfections chez les brûlés, etc.
Pour la contamination hématogène, en cas de septicémie à Aspergillus et de l'aspergillose cérébrale, certaines professions exposées, comme les agriculteurs, meuniers, les meuniers et les éleveurs. La contamination par voie orale est rare. Ils atteignent principalement le poumon et ses annexes et accessoirement d'autres organes comme le cerveau, le cœur et les oreilles. Les facteurs favorisants, on va parler de granulomatose septique familiale. C'est une maladie génétique. Les patients ont les cellules phagocytaires, d'accord. Facteur favorisant une altération de l'immunité cellulaire, hémopathie maligne, endocrinopathie diverses, diabète, hypohyperthyroïdie, etc. Cirrhose hépatique, chimiothérapie antituberculeuse, immunosuppresseur, donc l'immunité des champignons, les antimétotiques, corticothérapie prolongée, antibiothérapie prolongée, immunodéprimés et les greffes d'organes. Oui, on parle aussi de cathétérisme, chirurgie cardiaque et abdominale. Pour la répartition géographique, on va dire que c'est une mycose cosmopolite parce que le champignon, il est ubiquitaire, on le trouve un peu partout. Voilà. On passe à l'étude clinique. Premièrement, on va parler des aspergilloses pulmonaires. On a premièrement l'aspergillome. On parle d'aspergillome quand le développement est dans une branche ou une cavité préformée. Donc, on a déjà quelque chose. On a déjà tuberculose ou bien un kyste hydatique, abcès, emphysème ou sarcoïdose. D'accord, préformé d'une formation mycélienne. Donc, on a quelque chose déjà. Après, on va voir une formation mycélienne sous forme d'une masse ovoïde libre. Le parenchyme n'est pas atteint. Retenez ça, le parenchyme n'est pas atteint, défini par une truffe aspergillaire constituée de filaments enchevêtrés sans envahissement du parenchyme, pas sans envahissement de parenchyme. Ça se manifeste par une toux, une dyspnée, une hémoptysie, une fièvre aux alentours de 40 degrés et un état général non altéré. Donc, le parenchyme n'est pas atteint et mais quelle altération de l'état général. La radiographie, qu'est-ce qu'elle montre? Téléthorax. La radiographie thoracique va montrer une image en grelot évoquant le cancer, la tuberculose ou bien le kyste hydatique. Donc elle a déjà un truc. D'accord. Maintenant, l'aspergillose pulmonaire chronique nécrosante. D'accord. Aspergillose pulmonaire chronique nécrosante. C'est une conséquence de l'envahissement du parenchyme. Il y a un envahissement du parenchyme, avant il n'y avait pas, avec une plage de nécrose et formation de cavités sans envahissement vasculaire. Pas d'envahissement vasculaire, le parenchyme. Ça se manifeste par une dyspnée intense, des expectorations brunâtres, parfois hémoptoïques, une fièvre de 40 degrés et altération de l'état général. Avant, il n'y avait pas d'altération de l'état général, mais le patient, son état général, il est altéré. La radiographie thoracique montre des opacités multiples et le pronostic est grave dans ce cas-là. Par contre, l'aspergillome, je connais une image en grelot évoquant le cancer, tuberculose ou bien le kyste hydatique, où il y a des opacités multiples. Le pronostic, il est grave, d'accord. On passe aux aspergilloses pulmonaires invasifs. C'est une nécrose bronchique avec envahissement du parenchyme et dissémination dans d'autres organes. Ça va pas, c'est les autres organes. Ça se manifeste par une toux, une dyspnée, une hémoptysie, une fièvre aux alentours de 40 degrés, c'est toujours, et une altération de l'état général. Bronchite aspergillaire, ça se manifeste par une toux, des expectorations mucomembranaires contenant le filament mycélien, donc avec le champignon, l'aspergillus, et une fièvre modérée. L'asthme aspergillaire, on parle des allergies aux spores d'aspergillus et l'aspergillose, et maintenant qu'il y a les aspergilloses pleurales, voilà, que maintenant les aspergilloses pulmonaires,
On passe aux aspergilloses. Deuxièmement, on a les aspergilloses oculaires. C'est une atteinte. Avec le champignon, il va atteindre la cornée et les humeurs de l'œil suite à un traumatisme. On a les automycoses, quand l'aspergillus est l'oreille, aspergillose auriculaire. On a les aspergilloses des sinus paranasaux, les sinus talonnés, les la tête, etc., les sinus hadouk. On a obstruction nasale associée à une exophtalmie, les yeux vont sortir, on aura une exophtalmie, et des maux de tête chroniques, qui m'a une sinusite. L'aspergillose générale, les aspergilloses généralisées, ça vient suite à une dissémination hématogène. L'atteinte peut être cérébrale, le cerveau, donc on parle de méningo-encéphalite, ou bien cardiaque, le champignon le cœur, on parle d'endocardite, osseuse ou cutanée. La mortalité est élevée dans le cas. On parle maintenant des aspergilloses des mammifères, l'atteinte des animaux d'élevage, nous chauffons beaucoup plus les vétérinaires. Atteinte des animaux d'élevage, ça cause des avortements mycosiques chez les bovins dus aux aflatoxines et peut être à l'origine d'infections nosocomiales chez les vétérinaires. Les aspergilloses aviaires, ça atteint les oiseaux, et les aspergilloses des œufs, on a la pénétration du champignon dans l'œuf après la ponte. Ok. Pour le diagnostic du laboratoire, on a les prélèvements des liquides du lavage broncho-alvéolaire parce que ça atteint principalement les poumons. On a les expectorations, le sang et biopsie. L'examen direct par mise en évidence de filaments, de spores et de têtes aspergillaires pour le reconnaître. La culture se fait sur milieu saboureux, chloramphénicol sans actidione, il n'y a pas d'actidione là, ou sur milieu Xapec. Milieu Xapec, c'est donc il faut le retenir. L'hémoculture, diagnostic l'hémoculture les aspergilloses, examen anatomopathologique sur des pièces d'exérèse chirurgicale, examen indirect par recherche de l'antigène circulant par différentes techniques immunologiques, donc sérologie. Les traitements, on parle d'amphotéricine B plus flucytosine ou 5-fluorocytosine, ok. On parle du voriconazole, intraconazole, caspofungine et exérèse chirurgicale. Voilà, je pense que c'est un cours assez simple et j'espère que cela était utile pour vous et bon courage.